j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, alors je ne sais pas du tout encore comment je vais l'appeler, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez une idée de titre, etc. à me dire comment appeler cette vidéo afin qu'elle soit le plus vue possible. Pourquoi je voudrais que cette vidéo soit le plus vue possible? Parce que tout simplement, je vais répondre dans cette vidéo la question qu'on me pose le plus souvent, je pense, depuis que je fais des vidéos assistantes maternelles. Cette question, voilà, ce sont des parents employeurs. Pas plus tard qu'hier, une maman m'a contactée en me disant: écoute Milune, voilà, peut-être que toi tu peux m'aider. Mon assistante maternelle me dit qu'un jour ne se remplace pas par un autre, une heure ne se remplace pas par une autre. Est-ce que c'est vrai? Alors la réponse, elle est toute simple, il n'y a pas besoin de polémiquer. Oui, c'est vrai, c'est écrit en noir sur blanc dans la convention collective. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers la convention collective parce que vous trouverez la plupart de vos réponses. Donc c'est vrai. Donc une fois que je dis c'est vrai, la plupart des gens me disent: mais je comprends pas, moi, si je commence une heure plus tôt et le matin et que je finis une heure plus tôt le soir, je n'ai pas, mon patron ne me paye pas d'heures en plus, je peux avoir des RTT, si je fais une journée en plus, j'ai une journée en moins, etc. Pourquoi on ne peut pas faire ça avec son assistante maternelle? Alors déjà, sachez que chaque travail a une convention collective différente. Peut-être que vous, dans votre métier, votre patron, quand vous faites une heure de plus le matin et vous laisse partir une heure de plus, une heure plus tôt le soir, du coup, voilà, il n'y a pas d'heure à payer en plus, etc. Mais il y a d'autres métiers, autres que celui d'assistante maternelle, où il n'y a pas de RTT et où si vous faites une heure en plus, vous êtes payé en plus. Donc c'est pas que le métier assistante maternelle. Moi, je vais parler du métier assistante maternelle parce que c'est celui que je connais. Pourquoi, quand on demande à son assistante maternelle de commencer une heure plus tôt, on ne peut pas lui dire pour compenser, je viendrai une heure plus tard ce soir, etc. Je vais vous expliquer tout ça. Les assistantes maternelles sont la plupart du temps multi-employeurs. Multi-employeurs, ça veut dire que vous avez au moins 2 employeurs. Donc, ça veut dire, nous les assistantes maternelles, on a le droit de travailler le maximum 13 heures d'affilée. Voilà. Donc ça veut dire que si vous faites du 7h-20h, vous avez donc travaillé vos 13 heures d'affilée. Disons que vous avez commencé à 7h du matin le lundi et fini à 20h. Ça veut dire que le lendemain mardi, vous ne pouvez pas commencer avant 7h du matin parce qu'il faut que vous ayez vos 11 heures consécutives de repos minimum. Hein, c'est minimum. Hein, voilà. Et ça, commun à tous vos employeurs. C'est-à-dire que le lundi, si vous faites 7h-20h, c'est peut-être pas le même enfant qui arrive à 7h et qui repart à 20h. C'est-à-dire que vous avez peut-être un enfant qui arrive à 7h du matin et qui va repartir à 16 ou 17h. Mais peut-être que vous avez un autre enfant qui arrive à midi et qui va repartir à 20h. Toujours est-il que votre journée, même si vous avez un enfant qui part à 20h qui n'est arrivé qu'à midi, toujours est-il que votre journée elle a quand même commencé à 7h du matin. C'est-à-dire que les parents qui vous déposent leur enfant à midi, ils ne peuvent pas vous laisser leur enfant plus tard que 20h parce que vous avez commencé à 7h du matin. Et là, certains parents ne comprennent pas en disant: oui, mais moi, mon assistante maternelle, elle n'a pas fait les 13 heures consécutives. Pourquoi je ne peux pas venir chercher mon enfant à 21 ou 22h? Parce qu'en fait, c'est le total de la journée complète qui prime en fait. Donc, l'assistante maternelle est considérée en repos, tout comme elle est considérée en vacances quand elle n'a aucun enfant accueilli sous son toit. Pour les vacances, par exemple, je vous l'ai déjà expliqué souvent, vous ne pouvez pas dire, par exemple, imaginons que vous avez 2 employeurs. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, pour mon employeur A, je prends la première semaine des vacances de Noël et pour mon employeur B, je prends la deuxième vacance parce que lui, il est en vacances la deuxième semaine et que la première semaine, il travaille. Non, parce que dans ce cas-là, vous aurez eu enfant B la première semaine des vacances de Noël et enfant A la deuxième semaine des vacances de Noël. Donc vous n'aurez pas été considéré comme en vacances puisque vous aurez toujours eu un enfant. Et pour les heures de repos, c'est la même chose. C'est-à-dire que même si votre enfant, il arrive à midi, vous ne pouvez pas aller le chercher à 21h si votre assistante maternelle a eu un autre enfant à partir de 7h du matin parce qu'elle est considérée en repos comme quand elle n'a plus aucun enfant accueilli sous son toit. Donc pour les heures qu'on déplace, c'est la même chose. Imaginez que là, donc comme je vous le disais, elle a l'enfant à 7h du matin, et vous, normalement, votre enfant vient de midi à 20h, et vous lui dites: est-ce que nounou, je peux vous emmener l'enfant à 13h et venir le récupérer à 21h?
Donc là, sans parler qu'on dépasse, que la journée fera 14 heures et qu'on dépasse les heures de repos, sans parler de ça, c'est-à-dire que l'assistante maternelle, même si vous avez emmené votre enfant à 13 heures, donc avec votre enfant, effectivement, elle a commencé 1 heure plus tard, mais avec les autres enfants, elle a quand même commencé avant, donc elle ne peut pas être considérée en repos. C'est pour ça qu'une heure ne se remplace pas par une autre, parce que cette heure de midi à 13 heures, cette heure CE2TE, hein, pas 7 heures le chiffre 7, cette heure-ci, de midi à 13 heures, oui, certes, vous n'avez pas emmené votre enfant, mais l'assistante maternelle, si l'enfant du 7 heures du matin part à 16 ou 17 heures, elle avait quand même un autre enfant. Donc elle n'est pas considérée en repos, donc on ne peut pas dire, l'assistante maternelle a travaillé 1 heure de moins. Elle a travaillé 1 heure de moins avec votre enfant, mais elle n'était pas en repos. C'est pour ça qu'on ne peut pas échanger 1 heure avec une autre, un jour avec un autre, etc. Pareil, un jour avec un autre, disons que l'assistante maternelle, donc toujours avec son employeur A et son employeur B, voilà, par exemple, donc elle accueille les enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis. C'est-à-dire que son mercredi, elle l'a libre. On s'en fiche que ce soit son choix ou parce que ça tombe comme ça. Moi, ça m'est arrivé à une période de ne pas travailler le mercredi parce que j'avais pas de demande le mercredi, c'était pas mon choix. Maintenant, je travaille le mercredi. Et voilà, une période, je ne travaillais pas le mercredi, mais c'était pas mon choix. Donc, imaginez que employeurs A et B viennent les enfants A et B viennent lundi, mardi, jeudi, vendredi, et qu'un jour, l'employeur A demande « Oui, nounou, est-ce que je peux vous mettre l'enfant le lundi au lieu du mercredi ?» Donc, on ne peut pas remplacer les heures du lundi sur celui du mercredi. Voilà. Encore une fois, le lundi, même si l'employeur A ne met pas son enfant le lundi et le met le mercredi à la place, ça veut dire que l'assistante maternelle, elle aura quand même travaillé le lundi puisqu'elle aura eu l'enfant B. Donc elle aura travaillé le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Elle aura travaillé 5 jours au lieu de 4 jours. D'accord? Et là, ces contrats, normalement, c'est sur 4 jours. Donc elle est payée pour travailler 4 jours. Donc là, ça veut dire que non seulement elle va travailler aussi le lundi, mais le mercredi, elle n'aura pas le repos. Elle devra travailler ce jour-là, mais sans être payée en plus. Si on suit la logique de pourquoi on ne peut pas déplacer. Voilà, c'est pas un reproche, hein, attention, c'est pas un reproche, j'explique. Parce que l'assistante maternelle ne peut pas être considérée en repos le lundi puisqu'elle a l'enfant B. Les parents, il faut bien que vous compreniez que, à part si votre assistante maternelle n'a que vous comme employeur, donc là après c'est un petit peu différent, j'y reviendrai après. Mais il faut bien que vous compreniez que vous êtes tous des employeurs, que vous êtes tous responsables du contrat de votre assistante maternelle, vous êtes tous responsables de bien respecter ces minimums de 11 heures de repos consécutifs. Voilà, vous êtes tous solidaires en quelque sorte. Donc l'assistante maternelle n'a pas été en repos le lundi, donc c'est normal qu'elle soit payée quand même le mercredi, si elle a l'enfant en plus. Il n'est pas normal de travailler plus pour avoir la même paye, on est d'accord. Qui accepterait de travailler plus dans sa semaine pour au final toucher la même paye? Je pense que personne ne serait d'accord. Voilà. Donc ça, c'est la loi, c'est écrit dans la convention collective, c'est comme ça. 1 heure ne se remplace pas une autre, un jour ne se remplace pas par un autre, et je vous ai expliqué pourquoi. Après, quand on n'a qu'un seul employeur, quand on n'a qu'un seul employeur, la règle est la même, c'est-à-dire que même si vous êtes le seul employeur de votre assistante maternelle, mais qu'elle ne veut pas remplacer 1 heure par une autre et un jour par un autre, elle est dans son droit. Attention, la convention de collective ne dit pas du moment où l'assistante maternelle a au moins 2 employeurs, 1 heure ne se remplace pas, un jour ne se remplace pas. Non, la convention collective dit 1 heure ne se remplace pas, un jour ne se remplace pas. Qu'elle ait un employeur, 2 ou plus. Mais après, c'est vrai que, ça c'est mon avis personnel, c'est vrai que moi, si demain j'ai qu'un seul employeur et qu'il me demande de travailler le mercredi au lieu du lundi par exemple, si le mercredi je ne travaille pas habituellement, sauf si j'ai quelque chose de prévu le mercredi, je ne vais pas annuler quelque chose, voilà. Mais personnellement, si demain j'ai qu'un seul employeur et qu'il me demande de travailler le mercredi au lieu du lundi, ça me fera un week-end de 3 jours en plus, je ne vais pas dire non. Mais après, l'assistante maternelle, même si elle a que vous comme employeur, elle est dans son droit.
Voilà, ça c'est pour la loi. Après, je vais vous dire comment moi je fais parce que je ne voulais pas dans mes vidéos expliquer comment moi je fais, etc. Voilà, parce que après ça peut porter un peu à débat, machin, mais ça a l'air de beaucoup vous intéresser de comment moi je fonctionne, donc je vais vous le dire. Donc moi actuellement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 contrats. Alors, j'ai L et V, qui sont des jumelles, qui viennent toutes les deux le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, et ce de 7h30 à 18h. C'est les mêmes horaires tous les jours. Ensuite, j'ai A, qui vient le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, et ce de 11h30 à 19h30. Voilà. Ensuite, j'ai E, qui vient le lundi, le mardi, le mercredi, et ce de 8h à 19h30. Et enfin, j'ai A2, on va mettre un petit 2 là, A2, qui vient le vendredi, le samedi. Le vendredi, il vient de 8h30 à 18h45 et le samedi de 9h15 à 13h. Voilà. Alors moi, c'est arrivé qu'exceptionnellement, la maman de A me demande soit de décaler des horaires, soit de changer des jours. Alors, déjà, je voudrais dire ce que c'est exceptionnellement pour moi, parce que moi, quand je fais mon contrat, donc on le lit avec les parents, etc. Donc je lis, voilà, j'ai réécrit des passages de la convention collective dans mon contrat. Donc une heure ne se remplace pas par un autre, un jour ne se remplace pas par un autre, etc. Et après, je lève les yeux vers les parents et je dis, après, c'est exceptionnellement, vous avez besoin que je termine une heure plus tôt, enfin que je commence une heure plus tôt ou je termine une heure plus tard, et qu'exceptionnellement on change un jour. Voilà. Je ne fais pas payer. Mais après, le problème, c'est que je m'aperçois que le mot exceptionnellement n'a pas le même sens dans ma bouche que dans celui de certains parents. Certains parents, attention. Pour moi, une fois par mois, on change les horaires, c'est pas exceptionnel. Exceptionnel, c'est une, voire deux fois dans l'année. Voilà. Après, c'est plus exceptionnel. Je suis désolée. Voilà. Donc, la maman de A, là ça fait 3 ans que je garde A maintenant, on termine le contrat juste avant mes vacances du mois d'août parce qu'il va rentrer à l'école en septembre, mais ça fait 3 ans que je le garde et en 3 ans elle m'a peut-être demandé 4, 5 fois de changer des heures ou des jours, donc là ça reste exceptionnel. Par contre, des fois elle me demande de changer des heures, par exemple elle m'a demandé pour ce lundi, enfin le lundi qui vient de passer, parce que à l'heure où je tourne la vidéo nous sommes jeudi. Donc le lundi qui vient de passer, donc, on a vu que normalement A, il vient de 11h30 à 19h30 le lundi. Et là, elle m'a demandé, c'était pas pour lundi, c'était pour hier mercredi, je suis perdue dans les jours, qu'exceptionnellement, ils viennent de 9h à 16h. Et bien là, je ne vais pas lui faire payer d'heures complémentaires. Pourquoi? Parce que le mercredi, j'ai E qui vient de 8h à 19h30. De 8h à 19h30. Et bah, A, certes, il arrive 2h30 plus tôt, mais il repart, et, oui c'est 2h30, 9, oui c'est ça, 2h30 plus tôt, mais il repart aussi 3h30 plus tôt. Oui, c'est ça. Je vais y arriver. Mais mon amplitude horaire sur la journée reste la même. Donc en fait, ça ne me dérange pas parce que du coup, j'ai pas eu pour A à me lever plus tôt que prévu. Par exemple, s'il était arrivé à 7h, là, j'aurais commencé plus tôt. Et si elle m'avait demandé de faire 11h30, 20h30, ça aurait été possible parce que ça faisait 12h30 dans la journée. Là, du coup, j'aurais fini plus tard. Mais en fait, l'amplitude horaire, elle reste la même puisque ça rentre dans
l'amplitude horaire de E. Donc là, je ne vais pas lui compter d'heures complémentaires. Par contre, si jamais elle m'avait demandé, est-ce que vous pouvez commencer à 7 heures ou alors finir à 20h30? Là, j'aurais compté des heures complémentaires parce que j'aurais fini ma journée plus tard. J'aurais compté 1 heure parce que 19h30 normalement, donc j'aurais compté 1 heure. Si elle m'avait demandé 7 heures, j'aurais compté en plus, 7 heures ça fait quoi? Ça fait 4h30 en plus, j'aurais compté 4h30 en plus parce que ça me faisait me lever plus tôt. Et si par exemple, elle me demandait de venir sur un jeudi, donc vous voyez en fait, je finis tous les jours à 19h30. Le lundi, mardi, mercredi, je finis à 19h30 parce qu'il y a E. Et le vendredi, je finis à 19h30 parce qu'il y a A qui vient aussi le vendredi. Voilà, il vient les mêmes jours que E, mais le vendredi en plus. Par contre, le jeudi, j'ai que les deux petites jumelles qui partent à 18h. Donc si demain, la maman de A me demandait de le garder un jeudi et de finir à 19h30, du coup, ça me ferait 1 heure de plus le jeudi que ce qui est prévu dans mes contrats. Donc là, je ferai payer la journée en heures complémentaires. Voilà, voilà un petit peu comment je fais. Voilà, en gros, retenez que moi, si on me demande de déplacer des horaires, mais que ça ne me fait pas travailler plus en termes de globalité dans la journée, je ne fais pas payer d'heures complémentaires. En revanche, si ça me fait me lever plus tôt ou finir plus tard, là, je fais payer en heures complémentaires. Voilà, voilà comment à peu près moi je fonctionne. Parce que mon but, ce n'est pas, comme je disais, d'assassiner, entre guillemets, les parents sous une grosse paye à la fin du mois. Ce n'est pas d'avoir 3000 € à la fin du mois. C'est d'essayer de faire les choses au plus juste, que ce soit pour moi, mais aussi pour les parents. Voilà. Donc moi, je considère que quand ma journée ne dure pas plus longtemps, même si on me demande de déplacer les horaires de façon exceptionnelle, parce qu'il n'y a pas que la prise en compte de l'amplitude horaire, il y a aussi une prise en compte d'organisation. Voilà, des fois on organise, on se dit bah aujourd'hui j'ai que 2 enfants donc je vais pouvoir faire ça parce que cette activité là, parce que quand tu as plus de 2 c'est plus compliqué, etc. Donc il y a toute une... voilà, c'est pas que l'amplitude horaire, c'est aussi l'organisation, etc. Est-ce qu'on a quelque chose de prévu? Peut-être qu'on ne peut pas commencer 1 heure plus tôt ou finir 1 heure plus tard. Peut-être qu'on ne peut pas avoir des enfants en plus sur un jour où normalement je n'en ai que 2, voilà, pour X ou Y raison. Voilà. Donc voilà à peu près comment moi je fonctionne puisque ça avait l'air de vous intéresser. Donc voilà, pour essayer d'être juste envers les parents et envers moi. Voilà. Mais en tous les cas, sachez que si votre assistante maternelle applique à la lettre cette règle, c'est-à-dire que là, moi, comme je vous disais, ça m'était égal parce que c'était la même amplitude du coup, mais là, je suis dans mon droit, si je veux, à la fin du mois, de lui calculer 2h30 de plus effectuées, puisque j'ai commencé 2h30 plus tôt. Même si j'ai fini plus tôt avec cet enfant-là, j'ai quand même fini à 19h30 avec eux. Donc mon amplitude horaire, en fait, finalement, n'a pas diminué, en fait. C'est pas parce que la maman est arrivée plus tôt le soir que j'ai fini plus tôt. Voilà. Et comme je vous l'expliquais, en fait, quand on est multi-employeur, tous les employeurs sont solidaires, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais j'en trouve contrat, et doivent respecter, en fait, tous ensemble les heures de repos de l'assistante maternelle, ses vacances, etc. Comme je vous disais, il faut tout que ce soit commun. Donc en fait, on m'a posé aussi une question, je terminerai là, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, mais je n'arrive pas à faire des toutes petites vidéos en fait. On m'avait posé une question, mais pourquoi on ne fait pas de RTT en fait, comme dans d'autres boulots? Moi personnellement, je ne serais pas contre, mais je pense que c'est compliqué. Regardez par exemple, donc là c'est un employeur, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 employeurs. Pour qu'on puisse avoir des RTT, déjà, tous les enfants, vous voyez, ne viennent pas sur les mêmes jours. Donc pour qu'on puisse avoir un RTT, il faudrait déjà que tous les parents aient des heures à nous faire rattraper, ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, là, les petites jumelles, elles viennent toujours... ça peut arriver que je finisse un peu plus tard s'ils sont coincés de temps en temps et tout, mais voilà, du coup, je fais payer en heure complémentaire. Mais ça arrive rarement. Là, eux, toujours très très à l'heure la maman. Là aussi, ils sont toujours très très à l'heure. Enfin, voilà. Donc, et en fait, pour avoir des RTT, il faudrait que tous les employeurs aient des heures à nous faire rattraper, donc ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis,
dans l'hypothèse où tous les employeurs aient des heures à nous faire rattraper et que c'est le même nombre d'heures, il faudrait que tous les employeurs soient d'accord pour nous donner le même jour. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. C'est pour ça que dans notre métier, les RTT n'existaient pas. C'est pour ça que dans notre métier, un jour ne se remplace pas par un autre, une heure ne se remplace pas par une autre. Voilà. Voilà, j'ai enfin répondu à cette question qu'on me pose tout le temps, et à laquelle je réponds à chaque fois par écrit. Mais je me suis dit en faire une petite vidéo, voilà, ça pourrait peut-être voilà, atteindre plus de monde en fait. Voilà. Écoutez, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile surtout. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, si vous êtes assistante maternelle, n'hésitez pas à la partager à vos employeurs. Si vous êtes employeur et que vous connaissez d'autres parents qui emploient des assistantes maternelles, etc., qui se posent des questions, n'hésitez pas à partager. Enfin bref, partagez. Commentez aussi si vous avez d'autres questions, etc. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi me contacter via mes réseaux sociaux. Tout est dans la barre d'infos. Voilà, que dire de plus? Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est simple, gratuit, puis ça fait plaisir. Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Écoutez, moi je vais à présent vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!